Je voulais vous présenter Coolroof. Coolroof, toit blanc frais dedans. Et comment lutter contre les îlots de chaleur urbains, les surchauffes dans les bâtiments avec une solution hyper simple qui consiste à peindre le toit des bâtiments en blanc. Parce que les toits, habituellement, ils sont plutôt noirs ou en métal et ils captent la chaleur. Et donc nous, on a trouvé une solution super innovante qui consiste à mettre une peinture réflective sur les toits, une résine technique qu'on vient de développer. Alors la chaleur, c'est quoi le sujet? Déjà, c'est un sujet, la chaleur, qui chauffe de plus en plus. La raison, c'est notamment le changement climatique. Et dans le changement climatique, on parle souvent des gaz à effet de serre, et on oublie la question du forçage radiatif, excusez-moi. Donc en fait, les rayons solaires, ils arrivent à la surface de la Terre, et en fonction de l'albédo, c'est-à-dire du caractère réflectif des surfaces sur lesquelles frappent ces rayons, si vous voulez, ils sont la partie infrarouge, donc qui réchauffe, et soit renvoyée dans l'atmosphère, soit est conservée dans l'atmosphère. Voilà. On a vraiment, sur le changement climatique, sur le réchauffement de la planète, deux effets. Effectivement, les gaz à effet de serre, mais ces gaz à effet de serre, on oublie souvent que c'est parce qu'ils conservent les rayonnements infrarouges. Donc pourquoi je dis ça? C'est parce que en fait, nos villes sont mal conçues, et notamment en fait les revêtements des villes, et ils chauffent plus ou moins, ils renvoient plus ou moins d'infrarouges, lesquels sont capturés et réchauffent l'atmosphère. Alors les impacts, on les connaît, c'est des vagues de chaleur mortelles au niveau social, c'est une augmentation des coûts de climatisation, là c'est l'augmentation de la climatisation, là c'est le chauffage, c'est la cuisson, etc. Donc on voit bien qu'il y a une augmentation globale de la climatisation dans le temps, et ça dégrade aussi finalement les équipements qu'on trouve sur les toits. Un toit qui monte en chaleur à plus de 80 degrés, c'est une étanchéité qui fond, c'est des productions de panneaux solaires qui se dégradent à partir de 25 degrés, c'est des condenseurs, etc. qui souffrent beaucoup. Donc c'est les trois impacts principaux des surchauffes. Alors les solutions contre les surchauffes urbaines, on les connaît, plus de végétalisation, plus d'hygrométrie, et puis il y a une solution dont on parle moins et qui pourtant existe depuis des millénaires, qui consiste à changer la couleur des villes. Une ville qui est blanche, c'est une ville qui chauffe moins. Ces matériaux clairs, c'est des choses qui existent dans le pourtour méditerranéen. Elles ont été souvent oubliées au profit d'autres solutions qui sont métalliques ou sombres. On pense aux étanchéités et aux toits qui sont majoritairement noirs ou en métal. Ces solutions de revêtement traditionnelles étaient surtout à base de chaux. Leur effet thermique et leur durabilité est amplement améliorable. Alors nous, en fait, Coolroof France, ce qu'on a développé, c'est un complexe élastomère écologique en phase acrylique, donc une peinture, si vous voulez, on préfère appeler ça une résine, des peintres qualifiés et puis des solutions de monitoring pour démontrer comment ça fonctionne. Alors comment ça marche? En deux mots, si vous prenez un bac acier par exemple, un toit en aluminium ou en acier, on voit bien qu'il renvoie la lumière, mais il en absorbe aussi toute une partie. Pourquoi? Parce qu'il est réflectif, mais il absorbe la chaleur. Un toit en bitume, lui, il va pas être réflectif, mais il absorbe énormément de chaleur qui renvoie aux alentours. Il absorbe la chaleur, il la renvoie à l'intérieur du bâtiment. Coolroof, en fait, on vient mixer les deux. Il faut une toiture qui est certes blanche, réflective, mais il faut aussi que le matériau lui-même n'absorbe pas la chaleur. En deux mots, voilà comment ça fonctionne. Un toit noir chauffe à 60 degrés ou 70 degrés, transmet à l'intérieur du bâtiment et directement à l'entour. Un toit Coolroof va renvoyer l'ensemble de la chaleur dans l'atmosphère, si vous voulez, et puis ainsi conserver une température qui peut être 15-20 degrés inférieure entre un Coolroof et un toit noir. Les effets globaux sur la ville, c'est que quand on regarde l'albédo, c'est le principal objet, là c'est la ville de Lyon qui a publié ça. Pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, on doit travailler sur l'albédo. La particularité d'un revêtement comme le revêtement Coolroof par rapport à une peinture classique, c'est qu'une peinture classique va se dégrader dans le temps, alors que ce revêtement contient une cire sur son espace supérieur qui la protège dans le temps sur plus de 10 ans et plus de 15 ans. Alors quelques exemples de réalisation. Dans le monde, tout d'abord, New York City a lancé un grand programme Coolroof Initiative où plus de 1 million de mètres carrés ont été réalisés par les citoyens eux-mêmes. 80% des Walmart aux États-Unis sont couverts Coolroof, et là on voit le mix entre le coolroofing et la production photovoltaïque qu'on peut comprendre, puisqu'en gros un panneau solaire, plus il monte en température et moins il y a de rendement, et puis on augmente aussi l'albédo et donc le nombre de photons captés par les panneaux. Il y a un truc qui manque là, mais bon. Le Leclerc de Quimper qu'on a réalisé nous il y a 5 ans, avec des gains de température de plus de 6 degrés sous le toit. Et on voit ici des gains de consommation en été avec plus de 100 MWh économisés et puis des effets vraiment à la marge en hiver. Ici, c'est une grande surface alimentaire dans la Drôme, 18 000 m² réalisée par Daniel ici présent il y a 6 mois maintenant. Et les effets avant-après sur les températures subies dans le bâtiment sont vraiment exemplaires.
on a quasiment supprimé les températures de surchauffe au-dessus de 25 degrés dans le bâtiment avec 5 rooftops. Ici, une école à Paris, réalisée gratuitement par Coolroof France pour la mairie de Paris, puisqu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, on agit pour les populations les plus vulnérables, et une suppression avec le Coolroof des températures d'inconfort après l'application. Et un dernier exemple ici, une péniche hôpital, où on a gagné 15 degrés à l'intérieur du bâtiment directement avant l'application, le jour de l'application, après l'application. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que la chaleur est vraiment un défi majeur, que la climatisation n'est pas la seule solution, qu'on peut vraiment améliorer le confort de manière passive avec quelque part entre guillemets un simple coup de peinture, gagner 10 degrés, plus de 10 degrés, des économies de climatisation, améliorer la durée de vie des toits, améliorer la durée de vie des équipements de toiture avec un retour sur investissement pour les bâtiments climatisés qui peut descendre à 3 ans. Coolroof aujourd'hui travaille avec plusieurs partenaires institutionnels et lauréats Green Tech Verte et également voilà, des clients surtout dans la grande surface alimentaire, industrielle et institutionnelle. Je suis à votre disposition pour toute question et Coolroof, toit blanc, frais dedans.